Bonjour, je m'appelle Hélène Révalette. Je travaille dans cette université depuis 1995 comme maître de conférence. Mes questions de recherche sont plutôt autour des questions environnementales. Je suis au Centre d'économie de l'environnement de Montpellier. Et je travaille plutôt sur tout ce qui est lié au littoral, à la mer, la transition climatique, la montée du niveau de la mer. Alors ça, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que c'est des missions qui sont très diversifiées. Alors bien évidemment, il y a l'enseignement, mais déjà l'enseignement, c'est pas juste faire des cours et les préparer, c'est aussi s'impliquer dans des commissions pédagogiques, s'impliquer dans le suivi des filières, le suivi de certains étudiants, s'impliquer dans des masters. Moi, j'ai été, donc je suis toujours la co-responsable d'un master et j'ai été responsable d'un master aussi pendant longtemps. Donc il y a beaucoup d'activités autour finalement vraiment de l'enseignement. Et à côté de ça, la recherche, ça dépend un peu des phases des projets, ça dépend du nombre de projets qu'on a. De plus en plus, on travaille sur projet parce que pour avoir les financements, de toute façon, il faut répondre à d'appels d'offres et avoir des projets, que ce soit l'ANR ou que ce soit d'autres formes de financement. On travaille beaucoup dans les projets avec d'autres équipes. Moi, je travaille beaucoup en pluridisciplinarité, ce n'est pas toujours le cas, mais ça se fait de plus en plus, même si après c'est plus difficile de publier parce que les revues, des fois, s'y prêtent pas toujours, mais c'est beaucoup plus enthousiasmant. Et finalement, donc, faire de la recherche, c'est à la fois répondre à des appels d'offres, mais c'est aussi au moment des projets, les réaliser, faire. Moi, je fais beaucoup d'enquêtes de terrain, on fait beaucoup de travaux sur le terrain, on fait des réunions puisqu'on répond à des appels d'offres avec d'autres équipes, on fait des séminaires de travail qui nous amènent à nous déplacer dans la France, en Europe, un peu partout. Ensuite, on va à des colloques pour instituer nos projets. Moi, comme je travaille beaucoup sur les politiques publiques, je participe beaucoup à des réunions, j'accompagne les décideurs politiques et gestionnaires sur des recommandations, des études complémentaires, etc. Donc c'est très diversifié en fait, ça dépend vraiment du cheminement d'un projet. On a souvent plusieurs projets en même temps, ce qui fait qu'on est amené à faire plein d'éléments. Et alors l'activité principale du chercheur, c'est la publication, donc c'est la rédaction de l'article à la fin en général du projet ou à partir d'un certain moment. Et ensuite on l'envoie dans des revues, on a le retour des référés qui nous disent pourquoi ils sont d'accord, pas d'accord, donc il faut qu'on fasse les corrections, qu'on leur explique, qu'on justifie nos positions, et puis enfin on a la publication qui sort. Donc c'est un métier qui est passionnant et où on ne s'ennuie pas parce qu'on ne fait jamais la même chose. Tous les jours sont un peu différents au sens de l'avancement des tâches. Mais par contre, c'est un métier passion qui occupe beaucoup. Voilà. Alors, les qualités d'un bon chercheur, c'est la curiosité d'abord. La curiosité, l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir, de s'intéresser. C'est le travail en équipe et donc tout un côté finalement de participatif, un peu de prendre en compte qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'a pas essayé d'être complémentaires, parce que parfois il y a des tensions dans les équipes, je ne le cache pas. Mais bon, voilà, c'est donc ce travail. Il faut bien parler anglais, parce que toutes les publications sont en anglais, et puis que quand on est amené à aller dans les colloques, tout ça, c'est en anglais. Mais c'est quand même la créativité au départ, la curiosité qui amène finalement à avoir des idées, à continuer. Bon, voilà, c'est... Du coup, il faut faire une thèse, évidemment. Alors, cette thèse, ça peut être une thèse très théorique, si justement, enfin, très théorique, disons théorique et avec une originalité assez importante. Si on veut notamment être dans les EPST, où la sélection est peut-être plus pointue. Et puis, dans les autres organismes, il y a une sélection aussi, bien évidemment. C'est une sélection sur dossier dans les deux cas. Donc, on envoie ses publications, on envoie un dossier, et puis on passe un oral dans lequel on se présente et où, selon les types d'oraux, on peut aussi avoir un papier à expliquer ou présenter un de nos papiers ou se présenter simplement et qui est suivi après d'un débat avec les gens. Donc, il faut passer par une thèse. Mais il y a des thèses là aussi qui peuvent être théoriques ou qui peuvent être appliquées et il y a des thèses CIFRE.
avec les entreprises et même, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des genres de thèses-cifres avec les collectivités territoriales et les services de l'État. Ça existe aussi pour les gens qui veulent plutôt travailler dans la fonction publique. Voilà. Et donc, il y a une thèse. Alors, la thèse, il y a longtemps, c'était plutôt une espèce de manuscrit un peu de type bouquin où il y avait en fait tout un déroulement. Maintenant, ça ne se fait plus. On est sur des thèses dites sur travaux. Et donc, une thèse, c'est 3 publications, donc 3 papiers. C'est-à-dire que sur une question, sur un sujet, vous allez poser 3 hypothèses et 3 sous-questions. Vous allez les traiter. Et ensuite, vous ferez une introduction un petit peu longue qui présentera l'explication de ces 3 hypothèses, pourquoi vous en êtes revenu là. Et vous ferez une conclusion qui essayera de montrer le lien entre les 3 papiers. Mais finalement, c'est beaucoup plus didactique et beaucoup plus... c'est moins angoissant que la thèse de départ où on rédigeait quelque chose tout le long, qui finalement, où on risquait un peu de se perdre en cours de route. Là, c'est plus le cas. Et du coup, avant, les chercheurs, les thésards étaient un peu considérés comme le dernier cran des étudiants. Et ils étaient un peu laissés à eux-mêmes. C'était le cas, moi, quand j'ai fait ma thèse. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Les thésards, c'est un peu ils sont plutôt considérés comme des chercheurs juniors. Ils sont dans des équipes, ils écoutent des séminaires. Il y a des gens qui passent, qui présentent. Ils ont ce qu'on appelle un comité de suivi individuel, c'est-à-dire que de plus en plus, d'ailleurs, les thèses sont co-encadrées. Donc déjà, ils n'ont pas un seul encadrant, ils ont souvent 2 encadrants, ce qui permet d'avoir une pluralité de points de vue. Et ensuite, il y a un comité scientifique de suivi individuel qui se réunit tous les ans, où il y a 4 ou 5 personnes qui travaillent sur le sujet, qui donnent des idées. Donc l'étudiant est vraiment accompagné, il est dans un labo, il est accompagné et il est considéré comme un chercheur junior, il est vraiment dans une équipe. Donc ça, du coup, c'est très stimulant pour les étudiants. Et en plus, au sein des laboratoires, il y a en général une bonne ambiance entre les chercheurs, ils se donnent des conseils. Voilà. Donc c'est finalement un moment, on gravit un échelon pour aller vers la recherche. Et c'est plus l'idée de on termine nos recherches en faisant une espèce de document qui faisait la synthèse finalement d'une question. Alors, les salaires des chercheurs en France, parce qu'on n'est pas obligé de faire sa carrière en France. Il y en a beaucoup qui partent en Angleterre, aux États-Unis. Alors, il y a le salaire, je dirais, la rémunération que l'on va avoir qui va être fonction. Alors, il y a une grille de salaire. Elle est très proche d'ailleurs des chargés de recherche au CNRS. Chargés de recherche, enseignants-chercheurs, il n'y a pas une très grosse différence. C'est quasiment la même grille. Alors, ils débutent en brut autour de 2 400 € et jusqu'à 4 000 € comme maître de conférence. Les professeurs de 6e classe, ils sont plutôt entre 3 008 et 5 002. Ceux de première classe, ils sont plutôt entre 4 000 et 5 007. Et les professeurs de classe exceptionnelle, ils sont plutôt entre 7 500 et 6 500. Mais ça, c'est la rémunération que l'on a par rapport à notre travail de base. Par ailleurs, on peut faire des cours supplémentaires, on peut être amené, moi j'interviens dans des écoles d'ingénieurs où je fais des cours complémentaires, en fait, c'est pas énorme, mais c'est des compléments de salaire. Il y a certains chercheurs qui peuvent être dans des conseils d'administration, qui peuvent être qui ont un peu des rôles d'experts, qui font des expertises pour des organisations internationales et ils sont payés en plus. Donc, c'est un métier où on a quand même une très grande liberté pour avoir, je dirais, finalement, alors c'est moins régulier, bien évidemment, ça peut dépendre des moments, mais pour avoir des compléments, finalement, qui sont liés à votre expertise. Et ça dépend un peu comment on vend cette expertise, comment on est reconnu. Voilà. Et puis, il y a des cours, bien évidemment, on peut faire des heures supplémentaires. Beaucoup de gens ici en font parce qu'on n'est souvent pas assez d'enseignants, donc on est amené aussi à faire des heures supplémentaires. Donc c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça varie dans le temps, ça varie en fonction des métiers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même en économie, c'est une des disciplines au niveau du CNU, au niveau national, où la proportion prof de maître de conf est la moins forte. En fait, il y a cette barrière pour passer professeur qui est assez draconienne en économie, qui l'est moins dans d'autres disciplines. Mais on n'est pas obligé, on peut par exemple, si vous allez travailler au Canada, et que vous vous intéressez à l'environnement, ça ne veut rien dire d'être économie de l'environnement. On va être science de l'environnement, on va travailler en pluridisciplinarité, on va être bien mieux payé, avec des conditions de travail bien... Voilà, on n'est pas obligé non plus de rester en France. Mais c'était avec grand plaisir et je vous remercie au sens, en tout cas, je vous félicite en tant qu'étudiant de prendre ce genre d'initiative.